Ok, bien, Madame Cassette il y a assuré le secrétariat. Madame Belfidido faire l'appel. Je déclare le conseil ouvert. Antoine Béran. Présent. Michel Castel. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Ghislaine Vicini. Présent. Roger Magdalani. Présent. Monique de Grandy. Présent. Éric Girard. Ghislaine Ernst. Yann Véran. Présent. Daniel Caponi. Présent. Georges Robert. Présent. Evelyne Abelvic de la Marque. Présent. Gérard Marignane. Présent. Janine Planel. Présent. Laurence Lassouque a donné pouvoir à Monique de Grandy. Claude Méneveau. Présent. Dominique Brossard. Présent. Alexandre Roméo. Présent. Éric Bernigo. Présent. Gilles Maignan. Présent. Olivier Vitetta a donné pouvoir à Michel Castel. Michael Rosa. Présent. Valérie Bardi. Présent. Caroline de Micourt a donné pouvoir à Nicolas Braquet. Lucas Bouzalmat. Malina Bonnefond. Sans tout pouvoir. Non, Madame Bonnefond, on va avoir un petit peu de retard. Voilà, donc je viens, elle aura entre 10 Absente pour l'instant. pour l'instant, elle va arriver à avoir 10-15 minutes de retard. Geneviève Cuny a donné pouvoir à David Corel. Robert Tombadjian. Présent. David Corel. Très bien. Merci. C'est verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Je vous donne lecture des actes que j'ai réalisés, bien entendu. Les cahiers de commandes sont à votre disposition, mais nous avons en marché public de maîtrise de l'œuvre passé avec publicité ni mise en concurrence pour la desserte de 7 parcelles chemin du Petit Bois. Donc c'est un montant accès ingénierie, un montant de 38 500 €. Et le deuxième, c'est marché public de maîtrise d'œuvre passé avec une conférence, création d'un local de stockage sur le site du complexe Durivé avec l'architecte pour un montant de 16 500 € pour la première réunion hier. Là, c'est des informations qu'on vous doit. Première décision de M. le maire, c'est simplement des confirmations où on nous a demandé au contrôle de légalité sur la délibération numéro 1 et numéro 2 de préciser la durée dans laquelle cette convention et ces tarifs sont en place pour une durée de 3 ans. Avez-vous des questions sur ce sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité, merci pour les élus et pour nos personnels qui doivent se déplacer. Madame Castel, vous avez la parole. Je vous laisse la présidente pour un instant. Alors, délibération numéro 3, recrutement d'un vacataire, animation de la médiathèque. Alors, la collectivité peut recruter des vacataires si les 3 conditions suivantes sont réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, une tâche déterminée, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la collectivité et selon une rémunération attachée à l'acte. Donc je propose de recruter un vacataire pour les animations ponctuelles au sein de la médiathèque municipale. Ces activités sont à destination des familles pour une durée donc de 1 an à compter du 1er septembre 2026. Cette vacation sera rémunérée évidemment sur la base d'un forfait brut de 37 € par demi-journée. On avait déjà pris une délibération l'année dernière dans ce sens-là, qui allait jusqu'au 1er septembre de l'année dernière. Donc cette année, c'est 37 € par demi-journée. L'année dernière, pour info, c'était 36 €. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on demande à cette personne qui va faire ces animations? Donc elle intervient 3 à 4 fois par mois en animation sur des activités créatives. Il y a un atelier de création manuelle, de création fil et aiguille, un atelier à l'essai sur le crochet qui est destiné aux seniors. Vous pouvez voir sur nos réseaux la communication qui se fait régulièrement sur ces activités. Alors ces actions, elles sont financées et elles rentrent dans l'axe parentalité et dans ce qu'on appelle la convention territoriale globale, que tu connais bien
Roger, qui est un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale. Donc ces activités sont financées par la CAF, qui accompagne toujours la collectivité dans des actions sociales. Donc elle accompagne par ce dispositif dans le cadre de cette convention. Ces actions, elles seront développées avec la création d'un espace de vie sociale pour répondre aux missions générales de l'animation et de la vie sociale. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui peuvent rentrer dans un cadre de financement de la CAF. C'est pour ça qu'on cadre toutes ces activités pour pouvoir accéder, dans le cadre de ce partenariat, à un financement qui n'est pas négligeable. Donc, les objectifs de ces activités sont les suivants. C'est un renforcement des liens sociaux, familiaux et la solidarité de voisinage qui rentre complètement dans les actions de la CAF. Les initiatives qui favorisent la vie collective, le renforcement des relations intergénérationnelles avec des activités plus dédiées et le renforcement des solidarités aussi entre les habitants. On s'approprie également, l'environnement et le cadre de vie. Oui. Donc c'est cet espace de vie sociale qui sera mis en place et qui sera financé encadrant toutes ces activités. Oui. C'est un espace qui touche tous les publics et à minima les enfants jeunes et leurs familles. Donc je vous demande d'approuver ce recrutement, de fixer la rémunération sur la base indiquée précédemment, d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents relatifs. Sur ce point, je voulais remercier Céline, qui est notre passerelle, entre guillemets, avec la Caisse d'allocation familiale et qui est toujours en recherche de financement pour les activités qui se déroulent sur le territoire. Donc elle est précieuse dans ce relais commune CAF. Voilà. Donc les petites infos supplémentaires, si vous voulez, Olga travaille du mercredi et samedi et vacances pour nous, mais elle ne fait pas des animations ludothèque et médiathèque. Donc la personne qui est recrutée travaille au CCAS et fera des ateliers pour ces animations. Voilà, donc je vous propose d'approuver ce recrutement. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Contre? Merci. Personne ne s'abstient. Donc, merci beaucoup. Et on passe à la délibération numéro 4, le plan de formation 2026. Alors, l'an dernier, on avait délibéré en conseil municipal le 10 juillet 2025, donc on se retrouve toujours à la même période. Ce plan de formation, c'est un outil précieux de gestion des ressources humaines et ce document résulte vraiment de l'analyse sur le terrain des besoins des services et des agents. Ces formations retenues pour 2026 sont ajustées en cours d'année en fonction donc des recrutements, des départs, de l'offre du centre de gestion, CNFPT, donc des évolutions aussi des projets municipaux, des situations sanitaires, parce qu'on avait connu la période Covid qui avait un peu mis entre parenthèses tout ça, de l'actualité juridique évidemment et des évolutions de carrière et de fonction des agents. Alors je vais vous faire un petit bilan sur la formation de 2025. Je pense que c'est intéressant de savoir ce qui se passe au niveau de notre collectivité et de nos agents. Donc, le nombre de formations programmées en 2025, 147. Le nombre de jours de formation programmés, 352,80. Le nombre d'agents concernés, 64. Le nombre de formations réalisées, 53, soit 315 jours 6 de formation. Les formations non réalisées, 37,20. Les formations refusées par les services de gestion 12, les non réalisés pour des raisons personnelles, des agents qui se sont inscrits et puis qui, pour des raisons diverses et variées, ne suivent pas la formation 4, les formations annulées pour départ de l'agent de la collectivité 4 et le nombre d'agents qui ont effectué une formation 55. Moi, je trouve que c'est bien par rapport au nombre d'agents de la collectivité. C'est
des gens qui se forment, des gens qui ont envie d'avancer dans leurs tâches et qui sont intéressés par leur travail. Donc ce plan de formation 2026, il est donc, ce que je vous ai dit, comme tous les plans de formation, établis en fonction des besoins qui sont exprimés par les agents, ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, et évidemment des responsables hiérarchiques, il faut que ça colle et qu'on soit en cohérence. Ces formations programmées peuvent évoluer, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc ce document, ce plan de formation 2026, est une projection qui peut évoluer, comme je l'ai dit, en fonction des réalités du terrain et des réalités du moment. Les priorités pour 2026, c'est donc répondre aux exigences nouvelles qui résultent des évolutions réglementaires, satisfaire aux obligations en ce qui concerne les formations statutaires, renforcer l'hygiène et la sécurité au travail au vu des activités des agents, contribuer aux évolutions promotionnelles des agents, puisqu'il y a des évolutions de carrière, et accompagner par la formation les projets municipaux. Donc ce document, il a été validé évidemment par le centre de gestion et par le comité, le CST, le 29 mai 2026, donc on est vraiment dans le cadre, et il est validé, si vous le votez, par le conseil municipal de ce jour. Le nombre de formations, donc c'est 165, les jours de formation 258, et les agents concernés 59. 59 agents concernés en 2025 et 64 en 2026 et 60 en 2025, bon, il y a un petit delta que vous pouvez relever, parce qu'il y a des agents qui ne sont pas restés, sont arrivés en fin de contrat de CDD, et donc ils n'ont pas de formation. Voilà, je pense que je vous ai fait un petit éventail de tout ça, avec le bilan 2025 et la projection sur 2026, et si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut passer au vote. Qui est contre? S'abstient. Merci. Et ensuite, je range mes petits papiers, sinon après je m'embrouille. Ah! Modification du tableau des effectifs. Alors, pour les anciens. Vous savez, mais je vais faire un petit récapitulatif pour nos nouveaux collègues. C'est quelque chose qu'on va retrouver souvent, qui prête un peu à rire, mais qui en réalité est très sérieux, parce que ça veut dire que notre collectivité évolue, avance et reste toujours en cohérence avec ce qui se passe sur le terrain, et c'est vraiment une photo du moment. Alors, comme je le disais, pourquoi, comment, il s'agit de coller parfaitement à la réalité du terrain et au fonctionnement de la collectivité. C'est une mise à jour régulière pour être en cohérence avec les besoins, la réalité, les besoins des services de la collectivité, leur fonctionnement. Donc, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs comme suit, puisqu'il y a des petits changements donc, par rapport à nos agents dans les services. Donc on a une fermeture de poste d'ATSEM sur un 31h05 aux écoles. C'est un agent de maîtrise, ce poste avait été ouvert le 27/2. Donc une fermeture de poste, ça ne veut pas dire que le poste est supprimé. Ça veut dire qu'il y a une modification au niveau du statut de l'agent et de sa situation dans la collectivité. Et pour être précis ici, il s'agit d'un départ à la retraite. Donc le poste est fermé parce qu'il n'y a personne qui correspond à ce poste-là, à ce moment, à cet instant-là. Donc une fermeture, des ouvertures de poste. Les ouvertures de poste sont les suivants. Un poste d'adjoint d'animation faisant fonction d'ATSEM à temps complet sur 35 heures. Un poste d'adjoint technique à temps complet aux écoles, donc c'est le retour d'un agent qui avait demandé une disponibilité et qui souhaite réintégrer la collectivité. Et un poste d'animateur principal deuxième classe à temps complet pour travailler aux écoles et dans cet espace de vie sociale qui est en cours d'installation dont je vous en ai parlé précédemment. Donc je vous propose de valider cette fermeture et cette ouverture et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes référence si vous n'avez pas de questions à poser sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Alors. une nouvelle obligation réglementaire. Oui. Alors, donc là, il n'y aura pas de vote. Hein. Vous prendrez simplement acte de la tenue du débat, de la discussion qu'on peut avoir. Je vais vous faire un petit compte-rendu par rapport à cette prévoyance. On en avait déjà beaucoup parlé lors du dernier mandat et lors du conseil municipal du 22 octobre 2024. Donc, je vous rappelle brièvement le sujet qui nous intéresse dans cette délibération. Donc, le centre de gestion a eu la mission d'organiser, de conduire et d'animer le dialogue social, de réaliser une mise en concurrence pour la sélection d'un organisme d'assurance, pour la conclusion d'une convention de participation, de couverture du risque prévoyance par la délibération du numéro 6 du 14 mars 2024. Donc nous avons l'obligation, nous, collectivités, de mettre en place un plan de prévoyance avec obligation justement de mettre cette convention en place à partir du 1er janvier 2025, ce que nous avons fait. Nous avons choisi de prendre une prise en charge de la cotisation des agents à hauteur de 50% de la cotisation acquittée par l'agent, avec un taux de salaire maintenu de 90% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité. Par exemple, pour une cotisation de 30 €, il y aura 15 € qui sera pris en charge par la collectivité, 15 € qui seront à la charge de l'agent. Donc un processus de négociation a été engagé entre le centre de gestion, qui est notre partenaire dans tout ce qui est administratif, et les organisations syndicales, et ils ont lancé une consultation. Cette mutualisation des risques, en fait, est organisée au niveau départemental et elle permet de garantir à nos agents l'accès à des garanties collectives, un niveau de couverture qui repose sur des garanties plus pertinentes, des taux de cotisation maintenus pendant 2 ans, ce qui est intéressant. Et il y a obligation pour l'agent de souscrire. Il y a une retenue évidemment au montant sur son salaire et il ne peut pas refuser. Cette prévoyance permet à l'agent qui a une perte de salaire à cause de la maladie, par exemple, un demi-traitement, un congé longue maladie, un congé longue durée, de bénéficier du maintien de sa rémunération brute jusqu'à une certaine hauteur, ce qui n'est pas négligeable. Donc Céline a expliqué déjà l'année dernière aux agents ce processus. On peut comprendre chez les plus jeunes une certaine réticence parce qu'ils n'ont pas la projection sur la prévoyance, sur tout ce qui peut arriver et sur les petits salaires, mais c'est donc une obligation. Il a fallu de faire preuve de pédagogie et c'est ce qu'elle a fait pour expliquer ces faits. Donc le prestataire qui a été retenu, c'est Alternative Courtage Territorial Mutuel pour une durée de contrat de 6 ans. Chez nous, tout est en place. Donc en fait, on est obligé cette année de refaire ce débat parce qu'il y a eu des élections, parce qu'il faut le refaire de temps en temps. Mais enfin, chez nous, tout est en place depuis l'année dernière. On est complètement dans la légalité par rapport à ça. Nous avons déjà finalisé tous ces points avant la date butoir qui était demandée par la prévoyance. 1er janvier 2025 pour la prévoyance et 1er janvier 2026 pour la mutuelle. Il y a eu aussi une démarche au niveau de la mutuelle et un appel à cotisation pour ceux qui étaient intéressés. Voilà, donc ce débat, si vous avez des questions à poser, vous avez eu en même temps que la convocation d'aujourd'hui, le gros pavé à lire. Tout est expliqué là-dedans, donc moi je vous ai fait un petit résumé de la situation pour que vous ayez une vision de ce qui a été fait. On ne peut pas revenir en arrière, donc on avait anticipé la réglementation, donc on est dans les clous. On ne peut pas baisser les points sur lesquels on s'était engagé. Tous les postes fixes, donc tous les agents qui sont sur les postes fixes sont concernés par cette prévoyance. Et je vous donne juste la petite info sur la mutuelle qui n'était pas obligatoire, la mutuelle santé collectivité. Il y a 15 agents qui ont souscrit à la mutuelle de la collectivité, plus les agents du CCS. Voilà. Après, là, il n'y avait pas obligation pour la mutuelle. Ils ont calculé si c'était intéressant. Certains ont des mutuelles par le conjoint qui sont plus intéressantes. Là, chacun fait en fonction de ses intérêts. On considère que le débat est fait, parce que bon, oui. Je vous remercie. Moi, j'en ai terminé.
Alors, on va attendre que Monsieur le maire revienne. Roger, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe directement sur la 11 et on reviendra quand Monsieur le maire revient? Hein, vous êtes d'accord? On ne va pas attendre. Donc, on va passer sur la 11 et on reviendra sur la 7 après. OK? La 11, c'est un jugement technique. En fait, c'est une décision modificative qui a pour objet de procéder à 2 régularisations comptables. On est passé sur la 7. Sur la 11, On est passé sur la 11. il n'y a pas vraiment d'incidence sur la déclaration. La première régularisation concerne une erreur d'imputation pour la perception de la subvention qui est relative à la réhabilitation du presbytère et à la création de logements sociaux. Donc on va réaffecter sur le compte des mobilisations appropriées pour assurer un amortissement correct du bien. Donc c'est la somme de 24 327,20 € qui doit passer d'un compte à l'autre entre le 13 151 et le 13 178. Et la deuxième régularisation, elle porte, elle, sur les études relatives au groupe scolaire Saint-Roch. Donc, comme ces études n'ont pas été suivies de travaux, il convient donc de les transférer, pareil, du compte 2313 au compte 2031 et de prévoir les crédits nécessaires au BP 2026. Mais est-ce que, s'il vous plaît, les 417 753 ont été payés? C'était Quoi? ou pas? J'ai pas entendu. Le montant de la subvention? Les travaux? Oui. L'étude, bien sûr, Bien sûr, les études ont été payées, oui. D'accord. Donc, comme Saint-Roch n'a pas été fait, qu'est-ce que devient... On ne récupère pas cet argent-là? Mais non, on récupère pas parce que les études sont à nous. Les études nous appartiennent. D'accord, donc on regarde les études au cas Il y a un bilan sur les structures, il y a un bilan sur les toitures, il y a un bilan sur la salle des maîtres qui pose un problème, il y a un bilan sur les traitements d'eau, mais le montant des travaux était tel qu'on n'a pas donné suite, mais on a gardé bien sûr la propriété de l'ensemble des études qui sont nécessaires. Et donc une qui est importante avec la canicule qui sera le système de ventilation et de climatisation de l'école élémentaire qui a été dans le bilan. Voilà. On ne mettra pas à l'œuvre celui-là, mais on s'inspirera beaucoup de celui-là. Oui, oui. Ok. C'est juste les écritures. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Une abstention. Monsieur Coren. D'accord. Vous seulement, hein, pas... pas votre pouvoir. Non. Moi, je m'abstiens. Le pouvoir, Le pouvoir, non. Ok. Merci. Tu peux reprendre? Oui, Ok. bien sûr. Bien, deux délibérations Alors, la que 7. je vous présente en même temps, la 7 et la 8, qui correspondent aux garanties habituelles. Que j'ai dit que le logement social n'est pas toujours gratuit malgré les aides et quoi, donc on garantit les emprunts à nos opérateurs. Deux emprunts différents. Alors oui, je dois vous donner une explication. La nouvelle loi que porte le ministre du Logement actuellement a modifié un certain nombre d'éléments dans l'affectation des travaux et imposé la modification qui est ici, c'est-à-dire l'attribution, la séparation en 7 et 3. 7 appartements de l'habitat inclusif géré par le département et 3 appartements gérés dans le quota préfectoral, mais la nouvelle loi fait que ces appartements seront remis avec accord et présentation des dossiers que Mme Degrandy gérera au maire par les services préfectoraux. Ça, c'est une évolution intéressante, notamment, nous, on est pour le moment exonérés de la loi SRU, mais ça sera certainement des éléments qui faciliteront la vie dans des grandes collectivités. Donc, deux prêts distincts, 243 000 € pour le financement de 3 logements sociaux, purs et durs, ceux-là, mais qui bénéficieront de l'encadrement d'animation qui sont dans les logements inclusifs. Et puis, 7 logements sociaux à vocation
d'habitat inclusif, notamment pour des personnes non pas forcément handicapées, mais oui, l'handicap en fait partie, mais des personnes à réinsertion, des attributions, alors ça se fait à travers une association nationale qui s'appelle les PEP, qui est une très grosse association, qui géreront ces logements et surtout ses effectifs, son animation et le recrutement nécessaire dans le cadre des attributions qui ne sont pas les mêmes que celles que j'ai à Madame Grandy sur les 3 logements à travers la Caléole, mais qui sont une affectation plus liée avec les services sociaux du département des Alpes-Maritimes, qui est le principal financeur. Donc c'est une garantie à 50%, mais c'est le dossier classique qu'on fait chaque fois et tout est garanti dans le domaine du logement social avec les opérateurs, sont construits sur la même base. Celui-là, pour nous, il était particulièrement intéressant, puisque dans les temps qui courent, les taux d'intérêt sont catastrophiques. Mais là, il est adapté au livret A, et vous avez pu voir dans les documents qui ont été intégralement transmis, le taux est un taux de 2,1%. Par les temps qui courent, c'est des taux qu'on aimerait bien avoir sur des prêts que l'on doit réaliser. Alors, comment ça se déduit, comment ça se traduit? En réalité, les opérateurs ont besoin auprès des banques, et notamment des banques spécialisées dans ces domaines, d'avoir des garanties. Donc, le département est un des garants, les collectivités sont toujours un des acteurs de garantie. Ça fait 30 ans qu'on en fait, beaucoup sont tombés ou arrivent à l'extinction. On garantit des budgets qui sont gérés par les services de l'État. Voilà. Donc, le risque est avoisinant de 0. Mais on est obligé de porter cette garantie, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années où on donnait une garantie qui était plus symbolique que d'autres. Aujourd'hui, c'est une garantie qu'on provisionne et qui n'a pas d'impact financier de trésorerie ou quoi, mais qui a un impact sur notre comptabilité et on est obligé de les intégrer au fur et à mesure de l'avancement des temps. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je vous donne juste une information. Les travaux sont dans les délais estimés. Donc, je mets au voie les délibérations 7 et 8. C'est bon. Et la numéro 9, qui est la cession du bien chemin René Pouchol. Alors, on y a perdu notre latin depuis 1986, on n'était pas là. On s'en est occupé, puis on a laissé tomber, puis on a élargi le chemin, puis on a fait. Et là, on a décidé de ronger l'os jusqu'au bout et de régulariser, puisqu'on a fait un abri à container, qu'il y a des gens qui utilisent des servitudes, qu'il y a des compteurs d'eau à déplacer. Et puis, je ne supportais plus de voir cet espace no man's land. On ne savait pas qui était qui et qui faisait quoi. Les voisins se disputaient. La pierre, elle est tombée, elle vient de ton mur, elle ne vient pas de mon mur ou quoi que ce soit. Donc, vous avez tous les levés qui ont été faits. Et je dois, Madame la Directrice Générale, rendre hommage à Marilyn qui a perdu tout son savoir sur ce sujet et qui est un dossier qui dure depuis maintenant 4-5 ans au moins. Gilles était encore en vie quand on a commencé à régler tous ces problèmes. Et on arrive au bout du bout. Et aujourd'hui, donc, on vous propose les découpes que vous avez pu voir. Vous avez les plans qui sont joints. Vous avez les parcelles qu'on va vendre un à l'autre. Vous avez l'ancien chemin rural qui a disparu, qui a été déclassé en 86, qu'on va céder à l'euro symbolique et ainsi de suite. Donc on est enfin, avec cette délibération, au bout du tunnel. Vous voyez où c'est, hein, c'est où il y a Villefleur-Issou, les Italiens tout à fait au fond, Mercanti, et je dis la troisième personne, c'est Camille. Comment Nico? Oui. Calvanico. Oui. 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 Je peux avoir des précisions là-dessus.
Alors cette affaire, effectivement, monsieur le maire, je la connais depuis aussi. On m'avait demandé finalement de la régulariser en 2005. Et je ne l'avais pas fait pour une question d'éthique. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le maire? Parce que c'est pas dans le cadre, vraiment, dans la régularisation. Certes, il allait, quand on prend des dossiers, comme vous dites, malheureusement, ils sont antécédents, il y a des choses qui se passent. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a eu une première étape, il y a eu une utilisation, un empiètement sur le domaine public, sur le domaine privé de la commune. Ils ont agrandi le terrain, ils ont laissé choix, et après, on a demandé à régulariser. Vous voyez ce que je veux dire? La régularisation, pour moi, elle me gêne un peu. Pourquoi? Parce que si tout le monde s'amuse à faire de la même façon, d'aller empiéter du domaine public de la commune ou privé de la commune, ça va être quoi? Donc, par exemple, je vais bien, j'empiète, je me sers, et on va dire, non mais dis-moi, t'as pas le droit de faire ça. Bon, ben, je m'en fous, parce qu'après la commune, de toute manière, elle va le régulariser pour l'euro symbolique. Mais le pire, c'est l'équité, et c'est la façon de faire. En plus, il y a eu une estimation sur le domaine privé, que vous avez à peu près de 6 000 euros à peu près, hein, pour 85 mètres carrés. Bon, déjà, c'est pas beaucoup, hein, je vais vous dire, hein, c'est même peu. C'est les domaines qui ont estimé, certes, je sais, vous n'avez peut-être pas la main dessus. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est sur le déclassement de 1 euro du domaine public de la commune. Pourquoi la valeur qui est bien plus grande, qui se rajoute à l'unité foncière de chacun, qui donne de la valeur au terrain, il se retrouve non seulement à avoir empiété, à avoir utilisé tout ça, enquiquiné pour l'agrandissement du chemin René Pouchol, et en fin de compte, sur les 135 mètres carrés, à l'euro symbolique. Elle est belle, la vie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, pas du tout, M. Goren. En plus, je pensais que vous étiez un professionnel de ce métier, mais comme on vous connaît un peu et de votre réputation, on vous suit, on sait très bien quelle approche vous avez dans votre vie professionnelle. Mais non, mais ça c'est très mal passé. Non, moi je vous dis les choses très factuelles. Non, là, franchement, vous m'attaquez sur quelque chose. Je vous dis les choses factuelles de la façon comment ça a été fait. Si un professionnel comme vous qui prend un dossier comme ça ne peut que l'approuver parce que dans votre métier, les difficultés que vous rencontrez pour régulariser ce genre de dossier sont. Quand vous dites le domaine, d'abord c'est un chemin rural. Il est bâti depuis 1986 lorsqu'il a été déclassé contre le mur de la route. Donc les accès aux deux propriétés se font que par cet espace. D'accord? Il est bâti depuis, je vous dis, ces dates-là. Les morceaux, on ne peut pas considérer qu'il y ait une augmentation de la valeur du foncier par la valeur de ce morceau. Il est déjà bâti, intégré dans le bâti, et les maisons tombent si on enlève cette partie-là. Non. Vous avez du détachement qui était au ras. Ce détachement a été rattaché au fond contigu et on a grandi le foncier. Comment il rentre chez lui? Comment il rentre chez eux, madame? Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est pas le fait. C'est que depuis 86, vous avez ce problème-là. Par contre, je n'aime pas du tout, comme je fais toujours référence à mon métier, dans la manière dont je le fais. Chacun travaille comme il a envie. Moi, je suis en train de vous dire le procédé. Ça veut dire que le procédé que vous avez fait aujourd'hui. Non, mais c'est le message qu'on véhicule, monsieur le maire. On véhicule un message au niveau des citoyens de la France. On va se retrouver que quand il y aurait des personnes qui vont empiéter le domaine public, on va se retrouver à dire ah ben, moi j'ai empiété, mais vous n'avez pas le droit, monsieur. Et vous allez faire la police sur ce truc-là. Et le retour, qu'est-ce qu'il va être? Il va dire mais pourquoi lui oui et moi non? Vous comprenez ce truc? Non, pas du tout, monsieur. Et comment ça? Pas du tout. D'abord, oui, une prescription qui n'est pas sur le foncier d'un chemin rural qui a été déclassé à cette époque, puisque la maison des Lantéries coupe ce chemin et a donné l'accès pour faire le chemin René Pouchol. C'est ces propriétaires-là qui ont permis que le chemin René Pouchol existe à l'époque. D'accord. Ces parcelles-là sont une régularisation d'un foncier où on a même, nous, du mal à situer exactement où est la limite et le bord du chemin qui a été empiété par les constructions, puisque c'est des escaliers d'accès, et qu'il y a donc là les géomètres qui ont travaillé, ont fait leur métier et ont délimité au mieux. Tout le reste de la propriété qui est de l'autre côté avec des servitudes, avec des accès, vous avez vu les prix de vente et les prix appliqués par l'administration des domaines, je ne peux pas vous laisser dire qu'on fait les cadeaux.
On parle de Laurence. Pour ce qui est de la régularisation ailleurs et autres, il n'y a aucun lien avec ça. On parle de l'euro symbolique. Vous êtes- Parce que le fait, mais bien le sûr, fait, il est là. Il est là. Et c'est vrai que ça va bloquer, parce que le fait, il est là. Parce que vous avez 135 mètres carrés quand même, qui a une valeur bien plus grande que sur la partie du domaine privé de la commune, et qui plus est, il le récupère à l'euro symbolique. Mais qu'il ait fait le chemin au-dessus pour arranger le chemin René Pouchol, et que celui-là n'a plus voulu l'emprunter, et qu'il n'a plus voulu l'emprunter, parce que voilà, pour le faire. Mais ça aurait dû se régulariser en temps voulu et de suite. Mais 40 ans après, les valeurs ne sont plus les mêmes. Je suis d'accord avec vous. Il y a 40 ans, c'était pas les mêmes valeurs. Donc on faisait ça à la Bastagueville. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. La maison d'Antéry a été construite sur le chemin. Vous avez compris ça. Elle est à côté, elle n'est pas sur le chemin. Elle est limite. La maison d'Antéry, elle est au bord de la route, elle prend le chemin. Elle est au bord de la route, mais elle prend le chemin. Mais non, elle n'empiète pas sur le chemin. Non, je dis Mais non. oui, la maison d'Antéry, elle prend le chemin intégralement. Il sort de l'autre côté, il est à la fontaine. Quand je vois les documents d'arpentage rectificatifs de M. Bucalini, mon confrère, je suis désolé, je sais dire un blanc quand même depuis le temps. Eh bien, ça n'empiète pas, le bâtiment n'empiète pas sur le chemin. C'est toutes les parties de tir qu'on régularise. Et moi, je trouve que, pourquoi cette personne, et après pas d'autre. Attention, on donne là ce qu'on véhicule comme message, ça va être compliqué après. Pas du tout, monsieur. Ah oui, vous ne me dites pas du tout, mais... Ne vous inquiétez pas. D'abord, il n'y a pas énormément de gens tordus de partout. Et évidemment, il y a une logique. Il y a une logique. C'est des gens que vous connaissez d'ailleurs. J'espère qu'ils écoutent et qu'ils reprendront votre avis. On verra bien le vote derrière sur cette partie-là. Ces maisons sont bâties il y a une trentaine d'années. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu réagir, faire voilà, ce qu'il faut. Aujourd'hui, monsieur, quand vous régularisez, on régularise le foncier qui est au-dessus, parce que quand même, vous avez vu qu'on vend des morceaux du chemin, on a déjà reconstruit un mur pour la personne qui a eu une servitude qui passe, où elle n'a été jamais établie, et on est en train de l'établir pour lui donner un mot de passage. Les compteurs d'eau, les adductions d'eau, d'assainissement avec les pompes de relevage, c'est n'importe où. Ça servait d'un parking sauvage. Cette régularisation nous permet de faire les abris pour les containers à ordures ménagères. On rétablit la pleine propriété à l'extrémité où les gens, très honnêtement d'ailleurs, avaient mis en cause notre bornage, ont pris un géomètre et qui a dit mais non, c'est le bon bornage. Donc ils sont retirés leur clôture pour se mettre à leur limite de propriété de l'autre côté, et on arrivera à un espace. Vous avez vu le nombre de parcelles, le nombre de... Oui, mais j'ai vu. Non mais logique, je veux dire, des cas comme ça, vous en Par chercherez. contre, je termine, mais vous avez aussi, excusez-moi monsieur le maire, quand on regarde le chemin René Pouchol, vu l'état de fait qu'ils ont fait, sur la partie du domaine privé de la commune, la rétrocession qui aurait dû être faite en face, le chemin René Pouchol aurait été bien un peu plus large. Et le fait, parce qu'on a été obligé de récupérer la limite de fait, il ne reste pas grand-chose, ce qui revient à la métropole et au chemin René Pouchol. Ça aussi. Alors j'ai bien regardé, j'ai bien étudié. Vous voyez, donc... Nous aussi. Vous voyez, donc, oui, quand vous dites... voilà. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Nous, on est, oui, contre, et madame est contre aussi. Oui, elle, la spécialiste du béton, elle s'oppose toujours à la constructibilité, effectivement. Ok, merci. Ouais. Puis bon, monsieur le maire, par L'extension de la contre, crèche. en échange, soyez, je suis correct, restez correct, arrêtez de remettre en cause sur mon métier. Ça va être On n'est le pas fin. en Non, cause, mais je dis ça, je vous dis, simplement c'est vous qui me venez de me taquiner. Je vous parlais simplement des faits. Des dire un mot qui dépasse ma pensée. Oui, mais ça me dérange maintenant. Moi, ça me dérange. Vous savez très bien comment ça se passe. Vous devez en voir. Je sais très bien. Beaucoup pour vous. Ça veut dire au moins Justement. pratiquer votre métier Eh, dans ce Monsieur le maire, je suis justement, je sais comment faire tous les jours. Monsieur le maire, je le sais. Non mais attendez, je sais que c'est Je remercie la compliqué. directrice générale d'avoir mis... Mais s'il en parle, monsieur Mais le maire, si je vous en parle, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué de gérer, de régulariser.
allez, je vous ai pas entendu. Je dis que s'il en parle, c'est qu'il en parle pour connaissance de cause, donc il faudrait peut-être arrêter voilà. aussi de toujours dénigrer dénigrer les gens. sur une façon de faire. Voilà. Comment Ça, Vous dénigrez les gens, ça oui, suffit. oui. C'est toujours la même chose. Allez, On ne peut pas parler. On ne peut jamais parler. Non, mais C'est il bon. y a des limites, il faut savoir. Il n'y a pas de limite, on discute. Quelle limite j'ai dépassé, Discussion. Je vais t'expliquer comment. D'accord Délibération Voilà. numéro 12, s'il vous plaît. Faut rien dire dans cette Ah, de fou. c'est tout le temps attaqué de cette manière-là. Alors, extension de la Insupportable. crèche. L'extension de la crèche, donc on a un nouveau plan de financement qu'on soumet au département en ayant pris en compte un certain nombre de modifications imposées d'abord par les Bâtiments de France sur les travaux, et en même temps pour ne pas déménager et fermer le service avec des opérations de tiroirs qu'on avait envisagées à la salle Saint-Guiron et autres, poser d'énormes problèmes. Nous avons donc pris la décision d'extension qui permet d'avoir des cours de régulation pour les tout petits au même niveau, c'est-à-dire sur la terrasse, on va créer un encorbellement au droit du bâtiment, ce qui libère en dessous un espace conséquent qui nous permet de le viabiliser de manière à faire ce que on fera la terrasse d'abord, on viabilise en dessous avant d'attaquer les travaux dans la crèche pour pouvoir déménager la cuisine, parce qu'on a l'avantage d'avoir une cuisine, et un équipement provisoire bien entendu, et de viabiliser les sols, les murs. Il y a un problème d'étanchéité à faire, ce qui a imposé une modification des travaux, mais donc une modification de prix. C'est l'objet pour lequel on a retiré l'élément de subvention, qu'on dépose ce nouveau dossier incluant ces modifications-là. On ne change pas les nombres de places, on ne change pas les mises aux normes, on ne change pas les remises à l'état, on végétalise un peu plus et on fait cet espace qui restera, et je passe le couvert de Mme Bissini quand on loue cette salle, un espace viabilisé qui permettra aux traiteurs de s'installer, à faire des choses, une fois qu'on aura terminé les travaux de la crèche, et à la crèche de stocker du matériel, parce que sous les escaliers, il y a un local et autres, quand ils utilisent ce qu'on appelle le petit prêt. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Début des travaux, fin d'année, normalement. Début du enregistrement fait. La 12. C'est Yann Léon. Donc moi, je vais vous présenter la délibération numéro 12 relative à nos engagements de la majorité, qui est la création d'une ferme communale, ferme publique. Dans ce cadre-là, nous avons fait la visite de la ferme de Montsartou, qui est un peu un site pilote en France, accompagné de leur adjoint qui nous a reçu une après-midi, M. Pérol. Il nous a présenté un petit peu le fonctionnement de l'exploitation communale qui a vocation à fournir différentes cantines scolaires de la commune et aussi de CCAS. On a eu un échange très constructif là-dessus, et par rapport à notre projet, il y a un réseau qui s'appelle le réseau national des fermes publiques, qui a un gros soutien et un gros retour d'expérience dans la mise en place de telles structures. Et il nous semble opportun, avec le groupe qui s'occupe de la partie agricole et notamment de ce projet, d'adhérer à ce réseau pour pouvoir bénéficier de toute leur expertise, que ce soit alors basiquement de la mise en place des ouvrages, de la façon, des financements, mais aussi sur l'accompagnement des menus qu'il faut mettre en place dans les cantines pour pouvoir optimiser les légumes qui sont produits dans les champs de la commune, parce que forcément vous dites bien qu'à Levens on ne peut pas produire l'intégralité des légumes qui sont forcément demandés à un moment précis, notamment en plein cœur de l'hiver. Donc pour pouvoir bénéficier de ce soutien, et il nous semble opportun d'en bénéficier pour mener à bien notre projet, je vous propose aujourd'hui d'adhérer à ce réseau, d'autoriser l'adjoint en charge, donc moi-même, à prendre les délibérations, de signer les différentes
mesure est de représenter la commune au sein du conseil d'administration de l'association et d'acquitter la cotisation, et aussi d'autoriser le maire, l'adjoint délégué, donc moi-même, à signer tout document administratif, juridique et financier relatif à ce dossier et à renouveler l'adhésion les années suivantes pour continuer à mener à bien ce projet. Si vous avez des questions... Je précise que M. Perrol est le président national des fermes municipales. C'est l'instaurateur et le sachant dans ce domaine. Le Montsartou est un exemple. Le coût de la cotisation est de 200 € annuels. Ce qui est relativement raisonnable pour le retour de savoir qu'ils peuvent nous apporter. Ils nous ont déjà donné énormément de réponses en l'espace de 3 heures en une après-midi. Alors vous nous demandez de voter, c'est bien beau. Moi, je ne suis pas du tout contre la ferme, bien au contraire. Mais nous, on n'a aucune vision globale de ce qui va être fait. On ne sait pas le projet un peu fini que vous avez. Vous parlez d'un projet, mais en attendant, nous, on ne connaît pas ce projet, véritablement. On ne connaît pas le budget qu'il peut y avoir, on ne connaît pas le fonctionnement, on ne connaît pas la mise en place du calendrier, on ne connaît pas les modalités. Alors, comment voulez-vous, c'est bien, on va pas aller plus loin que ça, mais à un moment donné, il va falloir que vous nous intégrez un peu dans tout ça. Parce que c'est bien beau de prendre des rendez-vous. Il faut qu'on commence à pouvoir travailler. Mais Madame Beaufort, nous non plus. On va finalement. Ah, vous savez rien? Bien sûr. D'accord. On adhère, on a visité, on étudie, on instruit, on a obtenu des autorisations, par exemple dans les fouilles archéologiques, de pouvoir planter des arbres tout de suite parce que ça prend du temps. On a l'autorisation d'utiliser la partie basse de la Madone pour réaliser une salle de travail et peut-être une écurie, mais aujourd'hui on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est pour ça que la cotisation de 200 € à un réseau de fermes publiques qui nous permet d'avoir tous les retours d'expérience qu'il y a eu en France, que ce soit ceux qui sont proches mais dans d'autres communes en France, va nous permettre d'établir le mode de fonctionnement qu'on va vouloir choisir et adapté à notre territoire, à notre altitude, à nos capacités de production, au sol que l'on a. C'est du vivant, hein. On n'est plus sur du mètre carré fixe de mur, c'est du vivant. Donc en partant de ce principe-là, on va faire le tour des différentes structures, voir laquelle correspond le mieux et établir un budget. Et à ce moment-là, on pourra revenir avec des éléments chiffrés, ce qu'on fera bien volontiers, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et là, on pourra discuter de chiffres, de quelle quantité on pourrait produire, de quelle quantité on pourrait amener à la cantine, comment il pourrait être transformé, comment il pourrait être intégré à l'alimentation de nos enfants, et à quelle date, c'est-à-dire le temps de la remise en culture. Si on fait du bio, vous avez des périodes de conversion, vous avez des périodes de test de terre, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ces 200 € qui sont pour moi une somme qui n'est pas très grande, nous permet d'avoir ce retour d'expérience et d'établir la stratégie. Et une fois que la stratégie est établie, là on peut mettre des éléments chiffrés et à ce moment-là on pourra vous répondre à toutes vos questions, même si on a déjà des réponses, on pourra vous répondre encore mieux. Et d'autre, de voir quelles sont les terres qu'on met pas à disposition. En face, sur la Garenne, il reste 2 hectares non utilisés. Nous avons les terrains 1,8 hectare à Montrousse, avec l'oliveraie dont on a racheté les oliviers, on a délibéré il y a quelque temps. On a des travaux où on avait fait l'épandage de l'ancienne coopérative oléicole pour éventuellement faire un conservatoire ou une collection de figuiers. On a un certain nombre de choses. Alors, toute la Madone, bien entendu. On a les terrains sur lesquels on va négocier avec le département des rayons de la gendarmerie. Donc tout ça est à construire, mais on est en train de monter le projet. Et moi je félicite tous ceux qui ont déjà beaucoup avancé, se documenter pour nous faire des propositions dans lesquelles on vous les présentera lorsqu'on aura les informations, lorsqu'on aura... je m'occupe de ça au sein de la métropole. Je peux vous garantir qu'on est en train d'essayer d'en faire une et que les questions sont énormes. D'ailleurs, je vais faire adhérer la métropole à cette association pour pouvoir étendre et essayer de faire de ces fermes municipales avec un système que je veux qu'on ramène, qui est un château d'Œuvre-de-Grâce et l'autre à Cavaillon, de légumerie et de conserverie permettant justement d'absorber. Je crois qu'à Montsartou, ils ont visité, ils surgèlent tout de suite et réutilisent plusieurs cuisines, alors que nous, on n'aura qu'une cuisine centrale. Mais on a un nombre de repas qui
à terme, lorsque le collège sera terminé à la rentrée 2028, pas trop parce qu'on n'aura que les 6e et les 5e, mais à terme, c'est 200 repas. 1000 repas. 1000 repas, voilà. 1200 repas. Ça, c'est Madame Cuny, elle pose des questions. Donc, Oui. Oui, oui. il y a une question. Non, alors elle me dit Pas besoin de oui lire. à l'adhésion. Elle me dit oui à l'adhésion. Par contre. Je voudrais juste finir avant. Ah, vas-y, pas de souci. Alors, effectivement, nous, au niveau de la nomination de ton poste, on trouve ça tout à fait normal parce que tu es adjoint à l'agriculture, donc c'est compréhensible. Par contre, en revanche, le choix du technicien, Le choix de... du technicien, il y a un représentant technique qui est voté dans cette association. Comment ça se fait que vous n'avez pas choisi quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus? Je ne dis pas que Valérie Guido ne s'y connaît pas, mais Valérie Guido est quand même administrative, qu'elle a quand même son poste c'est d'être RH, c'est pas d'être agricultrice. Donc je ne comprends pas comment ça se fait que vous ayez nommé une DRH comme technicienne dans l'agriculture. Je vais vous répondre très simplement parce que Valérie Guido a déjà eu des projets agricoles aboutis sur lesquels elle a eu des autorisations d'exploiter, donc ce qui est une reconnaissance. Elle fait les formations agricoles nécessaires à avoir l'autorisation d'exploiter, donc elle connaît tout le schéma. Son fils est en cours d'installation et a aussi les autorisations, donc elle a suivi aussi le schéma d'installation de son fils qui est très compliqué. Et je pense qu'elle a quand même un peu une connaissance dans le monde agricole, puisqu'elle a des terres qu'elle quand même avoir une bonne connaissance, ça s'appelle un mais technicien. quand je dis un peu, c'est pour être assez gentil, c'est pas une technicienne, c'est d'autoriser un binôme. C'est un binôme. Donc je pense que dans les agents communaux à disposition et en termes de maîtrise de dossier, vu la complexité qu'il va falloir faire, parce que vous avez la prise en charge de certains dossiers par la CAF, de panier, de tout ça, il n'y a pas que le côté technique agricole. Il n'y a pas besoin de nommer, ce que je veux dire, il n'y a pas besoin de nommer un technicien administratif pour gérer ce genre de choses. On sait très bien que Valérie Guido sera toujours là pour aider et sera toujours, à partir du moment où l'association, c'est une ferme communale, elle aura toujours son mot à dire. Ça, on le sait, c'est pas de problème. Mais ce que je trouve pas normal, c'est que sous représentation qui est censée être technique, il faudrait quand même qu'il y ait une connaissance un peu plus importante au niveau de l'agriculture et aussi au niveau de l'alimentation. Moi, je ne sais pas, le circuit court, l'alimentation durable, le machin, le bidon. Alors, je veux bien qu'elle soit formée, mais la formation, au bout d'un moment... Alors, on s'est tutoyé, donc oui, on peut tutoyer, on se connaît depuis des années. Tu as une façon d'interpréter les connaissances de Madame Guido. On a une façon d'interpréter les compétences et les connaissances de Madame Guido. On considère que c'est la plus apte à mener à bien le dossier avec nous. C'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est notre choix, qui ne correspond pas, à libre à vous de vous abstenir là-dessus. Mais nous, on considère que c'est le bon choix pour aller de l'avant dans ce dossier, vu les connaissances qu'elle a et de tout. Voilà. Oui, je voudrais m'exprimer. Madame Guido va s'exprimer, mais il y aura un chef de culture, ce sera pas Madame Guido. Voilà, c'est ça. Au départ, là, c'est pour le montage du projet, puisqu'effectivement, voilà, il faut un élu, un technicien. Alors effectivement, peut-être que je n'ai pas une connaissance dantesque en matière d'agriculture. Néanmoins, je me documente, je pense avoir une bonne connaissance des choses. Et c'est pour le démarrage. Il est évident qu'après, on pourra modifier et mettre en tant que technicien, si je peux finir de parler, merci. C'est pas marqué que en tant que technicien, on pourra mettre le responsable de culture. Lorsqu'il sera désigné, c'est celui qui exploitera les terres. Il sera bien évident que c'est lui qui pourra effectivement faire partie du réseau des fermes et qui sera certainement, oui, plus habilité que moi pour suivre le projet d'exploitation. Mais là, on en est au montage, donc en fait, voilà, Pour aller même plus loin, parce qu'on est allé déjà aussi loin, il faudra même intégrer le cuisinier de la structure pour qu'il puisse adapter ses repas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir choisir toutes les bonnes personnes. Mais au vu de l'administratif qu'il y a à faire et de la connaissance de Valérie dans l'agricole, je pense que c'est le bon choix. Après, je suis ravi que ça suscite autant de débats. C'est pas un débat, c'est une constatation. C'est pas un débat. Maintenant, on va le poser au vote. C'est absolument pas un débat. Voilà. On va le mettre à... Par contre, je termine après toi. C'est la même réflexion de la part de Madame Cuny. D'accord. Donc il a fait, et la mienne elle est aussi pareille. Parce qu'on parle de vase clos. Voilà, ça fait une sensation de vase clos.
c'est bien. Voilà. Mais oui, c'est les gens qui travaillent avec Vous nous. parlez des compétences de Valérie et Mais non, on ne parle pas de compétences de Valérie. Prenez un peu de recul un peu sur les questions. Intéressez-vous au sujet. La moitié des questions que vous posez, on en a déjà débattu. La moitié des questions que vous demandez sur ce sujet. Mais tu as sont débattu disponibles avec nous. Est-ce que via tu en as l'entité débattu avec nous? publique. Il suffit de les contacter, ils vous donnent des chiffres, vous en aurez peut-être autant Bah que ouais, M. non, Véran. bien sûr. Donc avant de poser des questions, de prendre vos airs, Oui. essayez de vous intéresser un peu au sujet aussi. On pense Ouais, ça évitera de faire du temps à tout le monde. Voilà, je vous dis. Mais c'est Il pas faut la peine te calmer, on c'est ne pas la pose aucune peine. question. C'est pas la peine Ouais, on a de monter bien sur compris, la sur question. vos On s'est grands mots. estimés, nous aussi. Il y a monsieur Yann Véran qui vient, qui Eh bien, posez-vous des questions si vous en avez, vous en voilà, avez qui tout le temps. délibère, Ça va rien, qui mais délibère vous en avez toujours bien, plein. de manière constructive. Donc, entre nous, je pense qu'il faut s'abaisser d'un ton quand même. Je parle comme je veux. Merci. S'il y a un problème, on le règle après, il n'y a aucun problème. Ouais, mais Et personne ne dit à moi comment je parle. À aujourd'hui, Mais on va à l'école, là. non, mais on va Si vous voulez, on est calme, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, non. à aujourd'hui, M. Coren, à aujourd'hui, l'avancement du dossier pour la première année, pour pouvoir monter le dossier, on va finir sur le. On a compris. sur les Oui, questions. voilà. Pour pouvoir monter le dossier, c'est le plus opportun, c'est ce qui nous semble le plus facile, parce qu'il y a le plus judicieux, parce que au-delà de l'agricole, on va dire que le côté culture et technique agricole sera la partie facile du dossier. Hein. Qu'on soit clair entre nous, ça sera la partie très facile. Le problème de RH sera très important. Le problème de, parce que le légume, le samedi, dimanche, les vacances, il continue de pousser, il va falloir l'arroser, tout ça. Donc le côté administratif pur en termes de personnel, de communes, de tout ça, et de gestion de règles pures, ce qui est beaucoup plus important. Donc le choix de Valérie Guido à ce poste-là, je pense qu'il est plus opportun. Et quand ce sera les cultures, ben là on nommera un chef de culture, parce que malgré que je sois agriculteur, j'ai mes limites, parce que je suis dans l'horiculture et pas de maraîchage. Donc j'aurai des limites aussi, donc il y aura des personnes qui interviendront à ce sujet-là. Voilà. Du coup, on va procéder au vote. On s'abstient toujours. Vous avez encore des questions ou pas? Non, c'est bon. Ah bah, vraiment j'ai des réponses moi. C'est le problème, c'est un sujet que C'est ce qu'on vous voulait. pouvez élaborer pendant des heures, il n'y a pas de souci. Et je voudrais simplement dire que c'est un projet très ambitieux, Exact. qui me tient personnellement à cœur, entre autres, qui doit donner un élan à la commune. On a moissonné sur ces espaces ces jours-ci. On va moudre le grain, faire la farine et je pense au mois d'octobre. Le moulin est installé aujourd'hui, il est arrivé, il est installé mardi. Donc tout ça est un environnement global de notre commune, reconnu par les instances départementales et voire par les instances nationales, puisque j'ai pu en débattre. C'est un projet assez important. Je ne peux pas vous dire s'il y aura 3 ou 4 emplois, on ne sait pas. On essaiera de faire en sorte que, bien entendu, ce sera des emplois pour essayer de faire travailler des gens de chez nous pour avancer. Je ne suis pas sûr qu'on ait un chef de culture compétent et capable, mais on publiera et on regardera comment. Après, les autres emplois, bien sûr, sont des emplois non spécialisés que l'on trouvera sur la commune, bien entendu. Voilà. Du coup, Qui qui est contre? s'abstient? On s'abstient toujours. Non, c'est bon. Et combien? 3 Il y a 3 abstentions, on n'est pas contre. Hein. Ok. Merci. Merci. Parce que c'est juste 200 € d'adhésion. Et puis la dernière, c'est la convention. Donc c'est très simple, c'était Totem qui a repris une antenne, celle-là on la voit qui est là, il y a la même au-dessus du parc Laval. Et On ne la voit pas celle-là. non, c'est le parc avant, on ne le voit pas, mais on voit celle-là. Et c'est le changement d'actionnaire, c'est-à-dire que Orange a vendu ses lignes à la société Totem, donc on change la convention. Des questions? C'est pas lié à de la radiotéléphonie, hein. Je précise tout de suite. C'est ce qu'on appelle des passifs qui permettent de rejoindre un problème. C'est des miroirs. Il n'y a pas d'énergie, C'est rien. Laval, ça? C'est du côté Laval, en fait? Paul des Cerises, le pas de Benoît, si vous connaissez, quand vous À la prenez frontière de Bendéja. voilà, la frontière de Bendéja et de Levin, ça sert à alimenter le bas de Bendéja et Châteauneuf-du-Vieil en miroir Si tu la vois, elle est là-bas. sur les alimentations de On peut la voir. Oui, elle est là-bas. On peut la voir. C'est-à-dire, mais elle est sur quel versant, cette mère? Elle est sur la Elle est sur quel elle est versant? sur la À cible. côté là ou sur Non, quel elle est versant? celle-là, si vous l'avez Ouais. vu, elle redescend chez nous. Ouais. Et celle de là-bas, elle prend une partie de chez nous et elle descend à Comte. Mais elle est sur la crête aussi. Elle est sur la commune de Levin. D'accord, mais elle est sur la crête. Oui, elle crête là-bas. Oui, on la voit là. Oui, on la voit derrière le développement. Ici.
Pour vous déplacer. Ah ouais, toi, t'as le pylône, là. Le pylône là, donc il y a une superficie de 100 mètres carrés et la hauteur de la tour, elle est 12 mètres, c'est ça? Non, mais vous avez pas compris la question. Ça arrive Non, à je voudrais savoir. Non, c'est pas. Elle est existante, elle est existante. Elle est là, venez la voir. Au moins vous vous rendez compte. Pour se déplacer, ce mec-là, vous la voyez. C'est un miroir. Il y a 15 ans qu'elle est là. À gauche des cailloux. D'accord, mais en fait, elle est déjà. Ça fait un creux. Viens là, viens là. Viens ici. Non, ça y est, ça va. Ça fait un moment qu'elle y est. Hein. Oui, non, mais c'est juste pour savoir la hauteur. Elle est. Est-ce qu'après, Oui, d'ailleurs. est-ce que, une fois que vous avez signé avec Totem, est-ce que par rapport à l'hébergement qu'il va y avoir, L'hébergement de quoi? l'hébergement des opérateurs, ceux qui vont venir pour ça. Pas du tout, ça c'est simplement. Ah, il n'y a pas de. C'est un miroir. C'est Orange, mais c'est pas Il n'y a que Orange. Il n'y a que l'opérateur et Orange est le client unique de Totem. D'accord, mais Totem n'hébergera pas d'autres opérateurs? Ils peuvent le faire quand même. Non? On l'a prévu dans la convention. Oui, on a pris la convention, c'est sur toutes les antennes, mais là ils ne peuvent pas, il faut un émetteur, un récepteur, et c'est simplement un miroir. Donc l'émetteur, c'est Orange aujourd'hui. En réalité, c'est même pas Orange, c'est l'ex-France Télécom qui s'en sert pour les réseaux cuivres. Ça n'a rien à voir avec la radiotéléphonie. Hein. Ça n'a rien à voir avec la radiotéléphonie. Voilà. C'est 34 gigas qui sert en faisceau aérien en réalité, et un miroir de faisceau aérien. Oui, je n'ai pas vu, mais... C'est marqué pylône. Tout à fait. Ah oui. Pas d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? On est d'accord là? Merci. Ah oui, si vous voulez. Conseil Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre.